Bonjour, Christian Parizeau. Je suis donc le fils de l'artiste, le fils du promoteur, idéateur et éditeur de la revue Les Quatre Soleils, I Quattro Soli. Bonjour, je suis Francine Shapiro, la galériste qui accueille cet hommage à un couple d'exception, un couple merveilleux qui étaient les parents de Christian Parizeau. Lui était le créateur, le fondateur de cette revue qui a été la véritable promoteur des abstractions en Europe qui ont débouché sur les abstractions développées ensuite aux États-Unis. Exactement. Et donc je suis très heureuse d'accueillir cette exposition qui comporte à la fois des œuvres majeures et une continuité contemporaine à travers des artistes qui s'expriment à travers les abstractions. C'est le titre de l'exposition que nous avons voulu pluriel. Grâce à Gérard-Georges Lemaire. Voilà, je m'appelle donc Gérard-Georges Lemaire, je suis écrivain, historien d'art. J'ai pu contribuer à cette exposition d'une manière assez intrigante, puisqu'en fait c'est l'histoire d'une amitié avec mon ami Christian Parizeau, une amitié qui date, on peut bien le dire, d'un demi-siècle, hein, parce qu'on s'est connus au lycée, et ce n'est pas tout à fait d'anecdote, c'est une amitié qui ne s'est jamais rompue, ce qui est quand même rare sur une durée pareille, qui n'a jamais connu d'anicroche, et finalement, un beau jour, il m'a dit, écoute, ça serait bien si on présentait la revue de mon père, l'histoire de ma mère qui était galeriste. Est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Ah ben j'ai dit très bien, faisons ça ensemble. On a le plaisir de présenter une femme sculpteur, Anna Saba, qui travaille le marbre, et c'est le marbre de Carrare. Elle vient de très loin, elle vient de la ville de Cagliari en Sardaigne. Forte, et qu'elle essaye de prendre ce qu'il existe et de le toucher, entre guillemets, le moins possible, de s'approcher de la nature sur la pointe des pieds. Les ondes électromagnétiques sont captées par l'épaisseur de ce travail, à l'intérieur duquel il y a des forts aimants qui tirent toute force magnétique. Donc la qualité aussi de ces œuvres, à l'intérieur d'une pièce, par exemple la chambre à coucher, c'est qu'on peut se reposer avec des ondes magnétiques captées, c'est-à-dire les ondes négatives, et être beaucoup plus relaxé et ne pas être énervé par des éléments extérieurs. Le système immunitaire est beaucoup plus fort parce que les forces magnétiques sont capables de repousser les forces d'intensité négative. Donc la force d'attraction positive prend le devant. Voilà tous les aimants et les antennes capables d'attirer l'attention sur la capacité de prendre des forces magnétiques à l'intérieur du tableau. Il y a donc eu un brevet sur les forces nouvelles et forces magnétiques que l'artiste Capocciuti lui-même il a déposé comme brevet d'invention. Dans la grande présentation des œuvres, il y a aussi une partie dédiée à la photographie. Et donc vous avez là Anna Marceddu qui présente deux aspects de la peinture d'une amie, Rosanna Rossi, artiste peintre. Donc Anna Marceddu nous présente le grand parcours de la mer comme signification et symbole de l'archéologie à nos jours. Et donc elle met en scène l'artiste devant son œuvre. Rosanna Rossi qui est représentée devant son œuvre, c'est une des artistes les plus importantes sardes, et ce thème de la mer qui se développe dans l'œuvre de Anna Marceddu est présente ici dans le sens que la femme est l'œuvre en elle-même et l'œuvre qui présente fait partie de son être femme.
Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Mario Saini, artiste peintre qui a choisi de vivre à la campagne, à Cerreto d'Asti, là où il a créé un monde à part, dans lequel l'été, pendant plusieurs mois, Adrien Parisot vivait lui aussi. Et donc la rencontre entre l'artiste et le nouveau artiste a donné la peinture que vous voyez ici, une peinture gestuelle, abstraite, d'une abstraction lyrique beaucoup plus intense de son travail précédent. Disons que la rencontre a fait l'objet de cette grande, manifestation d'envie de peindre. Je considère que mon maître de pensée, c'est Adrien Parisot, qui m'a donné envie de me mettre à cette peinture et de pouvoir finalement manifester mes propres envies. Je me souviens encore des soirées qu'on passait avec Ada Colombo et Adrien Parisot lors de mes rencontres estivales sur la pelouse, en parlant de peinture. C'était la seule personne qui donnait des conseils à ce jeune artiste, qui donnait la possibilité donc à ce jeune de se manifester selon ses envies. Il lui a donné un peu l'envie de peindre selon ses propres pulsions naturelles et de possession de la matière. Je me souviens encore de tous les personnages que Adrien Parisot avait rencontrés à Paris et il en faisait part en faisant donc un dialogue et une comparaison permanente. Je suis vraiment heureux d'être maintenant ici et de participer activement à cette présentation qui est un peu unique dans son genre parce que c'est une revue qui présente des artistes. Parce que les uns et les autres ont dit est tout à fait juste, c'était quelque chose de très important dans l'histoire de l'art abstrait européen, et surtout en Italie, où il y avait deux formes d'abstraction, qui étaient celle de l'art concret, et puis celle du spatialisme de Lucio Fontana, et tout ça se passait à Milan. Alors qu'Adriano Parisot, avec sa revue, lui, c'était plutôt dans le Piémont, et donc dans le centre de tout ça, c'était Au sous-sol, vous avez d'une part la continuité de l'exposition qui est consacrée à l'après-guerre, aux abstractions au pluriel, et d'autre part la rupture qui montre dans cette salle la rupture avec l'art figuratif, puisque les salles suivantes, qui sont des salles historiques, puisqu'il s'agit des pierres de soutènement de l'ancienne muraille de Philippe Auguste, un puits du XVe siècle, mais qui est consacré à un autre grand axe que nous défendons depuis la création de la galerie, qui est l'école de Paris de l'entre-deux-guerres, donc avant-guerre, après-guerre, avec la rupture de la figuration. Voilà, figuration, abstraction.